capitaine n'arrête jamais. Il a toujours quelque chose à faire sur le Bobulard. Tous les autres Bobolènes sont réunis autour de la grande table. La soupe qu'a préparée tante Agathe est délicieuse, quoique tout le monde ne soit pas de cet avis. Dites-moi, pourrais-je savoir ce que c'est au juste? De la soupe. C'est mauvais. Tu es tombé sur la tête ou quoi? Si tu n'aimes pas la soupe, laisse-la, ne t'en débarrasse pas sur ma barbe. Et toi, t'es tombé sur la tête pour me parler sur ce ton. Oh, mais je crois que ça vaut pas la peine de se fâcher pour ça. Tu as raison, une soupe, même mauvaise, ne vaut pas une dispute. Non. Maintenant, on a une bonne raison. On dirait de vrais enfants. Tiens. Vous avez vu la tête qu'il fait? Tu me la paieras très cher. Cette fois-ci, tu as dépassé les bornes. Et tant pis pour toi. Le spectacle va commencer. Je ne raterai pas ça pour tout l'or du monde. Alors comme ça, monsieur me provoque. Ça n'est pas un problème. Si tu veux la bagarre, tu l'auras. Allez, vas-y, Yod, te laisse pas faire. Après tout, Yod n'aurait pas dû commencer. Oh, voilà le capitaine. Voilà, c'est bon. Je veux savoir pour quelle raison vous vous bagarrez cette fois-ci. Je ne comprends pas pourquoi il faut que vous vous battiez toujours comme chien et chat. Vous êtes des Bobolens, ne l'oubliez pas, que je ne vous y reprenne plus. Tu n'es qu'un traître, un sournois. Capitaine! Heureusement que j'ai fini par vous trouver. C'est insupportable, vous m'entendez? Je n'en peux plus. Vous devez absolument faire quelque chose. Mais pourquoi vous faites autant de bruit? Vous ne vous sentez pas bien, peut-être? Comment voulez-vous que je me sente bien avec l'humidité qui règne partout ici? Toutes mes affaires sont abîmées. Mais faites quelque chose. Regardez ma belle robe de soie naturelle. Je ne peux plus la mettre. Ah, c'est pour vos robes que vous êtes inquiète. Évidemment. Vous ne vous rendez pas compte? C'est dramatique. Toute ma collection de robes du soir est achetée. C'est un vrai désastre. Je regrette surtout celle-ci, c'était ma préférée. Mais malheureusement, je ne peux rien y faire. Le fait est que dernièrement, le degré d'humidité est très élevé. Il n'y a pas que vos robes qui soient abîmées par l'humidité. Regardez les murs du Bobulard. En haut, sur le pont, il y a des endroits où l'humidité fait des dégâts énormes. À ce propos, Diode, vous devriez descendre dans votre laboratoire et essayer de trouver une solution. Et pourquoi c'est toujours à nous de trouver la solution? Les autres n'ont qu'à essayer, eux aussi. Vous êtes des biologistes, alors ne discutez pas. Et descendez immédiatement. Dans la joie et la bonne humeur, en plus, hein? Voulez-vous? Le Bobulard continue son voyage au milieu d'une brume qui s'épaissit de plus en plus. On est lâché, le capitaine est injuste avec nous. Si le temps a envie d'être brumeux, c'est son droit. Et moi, je peux rien y faire. C'est pourquoi je ne descendrai pas. T'as qu'à y aller tout seul. Si tu n'y vas pas, pourquoi je devrais y aller? Hein, pourquoi? Personne ne hausse le ton avec moi. Peut-être, mais si j'ai envie de le faire, je ne me gênerai pas. Mais qu'est-ce que vous faites sur le pont? Vous ne devriez pas être au laboratoire. C'est-à-dire que oui, Oui, enfin, en en réalité... Pendant que Yod et Diode travaillaient pour trouver la formule qui ferait disparaître l'humidité produite par le brouillard, les autres Bobolènes se sont réunis pour écouter le docteur. Et tout d'un coup, surgissant de l'obscurité, apparut le fantôme, à la recherche d'une nouvelle victime. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Il n'eut pas de mal à en trouver, il lui mit les mains autour du cou, l'homme essaya bien de se débattre, peine perdue. On le retrouva pendu et sur son visage se lisait la souffrance et la terreur. Le fantôme n'était pas satisfait, ses envies de meurtre n'étaient pas assouvies. Il repéra une jolie jeune fille blonde, il attendit qu'elle sorte et ensuite... Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il s'est approché et... il se fait tard. Je vous raconterai la fin de l'histoire demain. Ah oui, c'est comme ça. Espèce de schlapenfile, au lit tout de suite, tu devrais avoir honte de me faire Si vous peur. aviez vu votre tête. Malgré le brouillard de l'univers, le voyage continue. Maître Cornelius et Auguste se relaient sur la une de Vigie. La brume est de plus en plus dense. Et la situation empire. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'étais très curieux, tout me plaisait. J'avais l'esprit aventurier.
Oh, mais tu n'as pas honte de dormir? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez donné ce coup sur la tête? Et tu me le demandes en plus. Eh ben, je te signale que le seul à pouvoir dormir, c'est moi, à cause de mon âge. Au secours, capitaine! Au secours, à l'aide! Capitaine, capitaine, c'est la chose la plus terrible que vous puissiez imaginer. Oh oui, mais il y avait un fantôme dans le laboratoire. Oui, un fantôme énorme, capitaine. Vous n'avez pas entendu? Et il y a un drôle de son là tout de suite. Quoi donc? Quel drôle de son! Auguste, voilà que tu recommences. Enfin, pourtant, je t'ai expliqué que quand on travaille, on ne doit pas laisser libre cours à son imagination, mais se concentrer. Et pour une fois, j'étais pas en train de rêver. Vous n'avez pas entendu, vous avez qu'à vérifier. Voyons voir. Par tous les as, voici qui est curieux. Très curieux. Et d'où viennent ces feuilles? Si je le savais, je te le dirais. Oh non, capitaine, une tempête se prépare, attention. Et c'est une tempête de feuilles. Oh, mais c'est une tornade qui transporte des tonnes de feuilles. Et elle se dirige tout droit sur nous. Qu'est-ce que ces deux idiots racontent? Depuis quand y a-t-il des feuilles dans l'espace? C'est tout à fait ridicule. Quel vent! On doit être tout près d'une planète. Maître Cornelius, Auguste, est-ce que vous avez vu une planète? Mais non, capitaine, c'est une tempête de feuilles, tout simplement. Ouais. J'espère que le Bobula résistera. Je crois qu'elle va plus durer très longtemps. Je dois parler au capitaine. Maître Cornelius, je veux pas rester seul ici. J'ai trop peur. Je n'avais jamais vu une tempête pareille, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cet anneau de fumée rose derrière le mât? Eh bien, je crois que je vais aller consulter le grand livre. Dites-moi, capitaine, est-ce que par hasard vous auriez une idée? Qu'est-ce qu'on va faire au sujet de cette tempête? Quoi? Ah, vous avez dû rêver, maître Cornelius. Je ne vois pas de feuilles ni de tempête. Oh, mais c'est pas possible, je l'ai vu de mes yeux, vu. Timonier, changement de cap, à bâbord toutes. À vous autres, capitaine. Mais je comprends pas, capitaine, on dirait que la barre est coincée, je peux pas la bouger. Tout ça n'est pas très normal. Le capitaine est préoccupé. Il s'est passé trop de choses étranges en peu de temps. Il s'est enfermé dans sa cabine et consulte ses livres. Sur le pont, 2 marins sont le quart. Et t'as pas entendu un bruit bizarre, hein? Hé! Laisse-moi dormir. Allez, fais vite! Et regarde! Écoute, c'est pas encore l'heure que je prenne la relève, alors sois gentil, ne me dérange plus, t'entends? Oh! Mais tu le vois pas? Oh! Le regarde devant! Et qu'est-ce que tu veux que je voie? Y a rien, à part un épais brouillard. Mais non, là! Il vaut mieux que tu te reposes un peu. Je t'emmène à l'infirmerie. Un fantôme! Un Fantôme! Au secours! Un fantôme, au secours! On a vu un fantôme, capitaine! Capitaine, faites quelque chose! Oui, il y a un fantôme sur le Bobula! Capitaine! Mais qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi ils font tout ce bruit? Et j'en sais rien, leur crie mon réveillé en sursaut! Il y a un fantôme! Oui. Au secours! Il y a un fantôme! On a vu un fantôme, docteur. Je vais l'emmener à l'infirmerie. Oh, le pauvre, il a des hallucinations. Oui. Un fantôme. Et laisse-moi examiner tes prunelles. Je l'ai vu. Il était tout rose. Ah. D'un point de vue strictement médical, tout me semble parfaitement normal. Mais d'un point de vue psychologique...
Ils ont dû mettre un peu trop de rhum dans leur café. Essayez de vous calmer et de parler clairement et distinctement. Non, les fantômes, ça n'existe pas. Vous travaillez beaucoup trop et ça vous fait halluciner. Vous allez me faire le plaisir de vous coucher tôt, de vous reposer, de faire une cure de vitamines. Dorénavant, vous devrez mener une vie régulière, avoir une alimentation variée, équilibrée et faire de l'exercice. Docteur, regardez au-dessus de votre tête, il y a... Ah, ouais. Bientôt, vous allez me dire que vous aussi, vous avez vu un fantôme. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ma tête? C'est un fantôme. C'est une maladie très contagieuse, apparemment. Tout le monde voit des fantômes ce soir. Et tout le monde a raison. Oh. Oh. Décidément, ils ne nous feront pas dormir, hein. Quoi? Un fantôme? Mais où est-ce qu'il est? J'ai toujours eu envie de voir un fantôme. Eh bien, docteur. Capitaine, on a vu un fantôme, je vous assure que c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux, ah oui. Là, en ce moment, le fantôme se trouve juste derrière, je le vois aussi. Et pourquoi tu as fait ça? Tu crois que c'est malin de se déguiser en fantôme et de nous faire une peur bleue? Bon, je crois que tout le monde a eu sa dose de fantôme pour la journée. Alors maintenant, allez vous coucher, faites de beaux rêves et à demain. Eh, bonne nuit, mais ils ont de bonne, ils m'ont empêché de dormir et maintenant c'est inutile que je me recouche. C'est presque l'heure de faire le petit déjeuner. Alors. Friture se dirige vers sa cuisine. Les autres ont vraiment de la chance, hein. Dans quelques heures, ils vont se lever, seront dispo, ils viendront s'asseoir, ils mangeront copieusement. Et ils trouveront naturel de trouver tout prêt. Et ils me diront même pas merci, j'ai la survécu. Oh, mais où est passée cette crêpe? Mystère. Ah non, finalement, ça doit être la fatigue. Il n'y a rien d'anormal. Et oui. Ouais, bah, je vais faire attention cette fois. Je vais bien voir si ça vient de moi ou si c'est les crêpes qui jouent. Bon. Bizarre, vous avez dit. Bon, alors, quel est le vaurien qui vole mes crêpes? Comme si j'étais pas assez fatigué, hein? C'est toi, Bluette? Allez, montre-toi! Au travail, Friture, au travail. Ça colle. Réveillez-vous, il y a un fantôme! Mais vous avez vu l'heure? Vous croyez que c'est le moment d'ennuyer les gens? Oh, bah, je suis désolé, mais il y a un fantôme dans ma cuisine. Un fantôme? Et puis quoi encore? Vous savez ce que je pense? Que l'unique fantôme ici, c'est vous. Et si les fantômes existaient, ils s'enfuiraient en courant en vous voyant. Ah, j'ai l'impression qu'on ne réussira pas à fermer l'œil de la nuit. Mais qu'est-ce qui vous arrive encore? Explique-moi, Friture. Capitaine, vous devez croire, hein, il y a un fantôme dans ma cuisine. J'ai pas rêvé, ça je vous assure. Je vous donne ma parole d'honneur de cuisinier que je dis la vérité. Bon, maintenant, la plaisanterie a assez duré. Je ne veux plus entendre parler de fantômes. Que tout le monde retourne se coucher. Capitaine, je vous jure que je l'ai vu. Et en plus, il m'a attaqué avec la pâte à crêpes, vous pouvez le constater. Écoutez, Friture, je crois que vous êtes trop fatigué pour cuisiner. Douchez-vous, enfilez votre pyjama et prenez un peu de repos. Alors, allez, disparaissez dans vos cabines. Maître Cornelius Tantagat, vous savez bien que je mens pas. Pourquoi on ne me croit jamais? Le lendemain, personne ne se souvenait plus de rien.
fais bouger. Sois un bon gâteau. Viens vite, je vais te décorer. Très bien, très bien. Tu sais, je n'aime pas beaucoup qu'on ne m'obéisse pas. Ah non, ça va pas recommencer. Hé! Arrête, Bluette, ce que tu fais ne m'amuse pas. Tu choisis mal ton moment pour jouer. Si tu ne remets pas ce gâteau devant moi, je me fâcherai et tu le regretteras. Si tu crois que je ne parle pas sérieusement et que je te laisserai faire ce que tu voudras, tu te trompes. Oh, cette fois, Bluette, je peux te dire que tu as dépassé les bancs. À l'aide! Il y a un fantôme, je l'ai vu moi aussi! Au secours, Cornelius, j'ai peur! Expliquez-moi ce qui vous est arrivé. Oh, j'ai vu un fantôme, Cornelius, je vous assure qu'il y en a un dans la cuisine. Regardez, il m'a lancé ce gâteau au visage. Ah, je suis sûr que c'est un vilain tour que Friture vous a joué. Il est jaloux de vous parce que vous cuisinez mieux que lui. Non! Bien, dans ce cas, si Friture est hors de cause, c'est peut-être Bluette ou Moustigris. Ils sont espiègles, ils adorent faire des farces. Moi, je sais plus quoi vous dire, mais je vous en prie, arrêtez de pleurer. Agathe, je déteste vous voir dans cet état. Je vous promets que je trouverai le fantôme qui vous a effrayé. Je lui donnerai une bonne leçon. Pour plaire à tante Agathe, maître Cornelius s'est mis à étudier ses livres. Rien. Ah, je suis très étonné, je ne trouve pas les renseignements que j'espérais bien trouver. Et si je regardais dans cet autre livre? Mais en principe, ça devrait être ici. Ah, enfin j'ai trouvé. Tu vois, Bluette, je savais que je réussirais. Attends que je lise le paragraphe. Tu sais, la situation est délicate sans être insoluble. C'est pas un fantôme ordinaire, c'est le revenant de l'univers. Il est horrible, il ennuie les Bobolens depuis des générations. Enfin, néanmoins, je crois que cette fois, il n'aurait pas dû se manifester. Je sais comment on va se débarrasser de lui avec l'aide des jumeaux. Iode et Diode se sont mis aussitôt à élaborer la potion de Cornelius. Encore un peu, ce sera terminé. Parfait. Ah oui, La potion prend vie. là. Si grâce à cette potion on arrive à se débarrasser du spectre de l'univers, les Bobolens n'auront plus jamais à subir ces humiliations, pourvu qu'on ne se soit pas trompé. Maître Cornelius a réuni tous les Bobolens sur le pont et leur explique son plan. Je crois n'avoir rien oublié. Enfin, j'espère avoir été assez clair. Maintenant, chacun de vous va boire une gorgée de potion. Je dois en boire aussi, mais ça me dégoûte complètement. Mais pourtant, ma douce, tu n'as qu'à en boire un tout petit peu sans respirer. Très bien. Tiens, Auguste, c'est à toi que revient l'honneur de commencer. Bah, je sais pas si c'est un honneur. Enfin, quelqu'un doit bien se dévouer. Comment tu as trouvé ça, Auguste? Quel goût ça a? C'est salé ou sucré? Alors? Bah, c'est encore pire que la cuisine que fait Friture. Tu as de ces comparaisons. Bravo, Friture. Continue à en boire si tu veux. Vous êtes sûr que ça donnera les résultats que vous nous avez promis? Mais on va très vite le vérifier. Pourvu que ça marche. Rapprochez-vous, écoutez-moi attentivement. Je viens d'avoir une idée intéressante. C'est très simple. Apparemment, Cornelius domine la situation. Vous avez remarqué que la température est idéale et que la nuit est magnifique? Oui, j'ai remarqué également que Cornelius nous a demandé d'attirer le spectre et je veux savoir pourquoi nous. C'est peut-être tout bonnement parce qu'il a jugé qu'on avait davantage d'expérience que les autres. D'autant qu'on l'a déjà vu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est trop silencieux ici. Vous n'êtes pas d'accord? Effectivement, ça ne me dit rien de bon. Est-ce que vous auriez peur par hasard? Moi peur, mais comment pouvez-vous dire une telle sottise? Je pensais que vous me connaissiez mieux que ça. Je suis plus courageux que ce ça c'est vaisseau. très drôle. Figurez-vous que le premier que j'ai vu se mettre à courir en voyant le spectre, c'était vous. Ah, vraiment? Eh bien, c'est possible. Je dois dire que la fois où on l'a vu, le spectre n'a pas été correct. Il a profité de l'effet de surprise. Quoi qu'il en soit, si je le voyais aujourd'hui, je l'attraperais et je lui donnerais une bonne correction. Ensuite, je le couperai en morceaux et je le jetterai au loin.
Regardez derrière vous. Ne montrons pas notre peur. On a réussi, bravo! Et arrêtez de rire et écoutez. Oh, le spectre est de retour. Le capitaine était très satisfait, tout s'était bien terminé.